Bonjour à tous, je m'appelle Clément et je suis le cofondateur de Gaspacho, un studio no-code basé à La Réunion que j'ai monté avec mon frère Frédéric. Dans cette vidéo, on va vous parler des différents plans qui existent sur Xano. On va non seulement parler du pricing, mais aussi et surtout de toutes les fonctionnalités qui viennent avec chacun des plans. On va vous expliquer à quoi elles servent et vous faire des retours d'expérience et vous donner des tips sur quel plan choisir dans quel cas. Je vous propose qu'on parte sur les différents plans qui sont disponibles dans Xano et sur les différents avantages qu'il y a à utiliser l'un ou l'autre. Alors ça va être au niveau du pricing que ça va se positionner. Alors là c'est intéressant de voir qu'il y a un tarif pour le paiement mensuel ou un tarif à l'année. Donc c'est toujours plus intéressant de payer à l'année, ça c'est sûr, mais vous pouvez commencer par du mensuel pour savoir si vous arrivez à prendre en main la plateforme, si c'est quelque chose qui vous parle et si ça répond réellement à votre besoin, puis ensuite passer sur un plan payant à l'année une fois que vous êtes convaincu. Ils sont assez souples là-dessus. Il y a une petite vidéo pour expliquer comment choisir le bon plan. Moi je vais essayer de rentrer un peu en détail dans chacun de ces plans. Mais alors plus on est à gauche et moins c'est cher, et plus on est à droite et plus c'est cher. Dans le plan build, qui est le plan de base, donc le plan gratuit, vous pouvez démarrer immédiatement, commencer une base de données. C'est vraiment le plan pour tester. Alors vous allez être ici avec un serveur de ressources partagées. Ça veut dire que vous allez avoir une machine, mais il va y avoir plusieurs utilisateurs dessus. Ce qui veut dire que vous aurez bien sûr votre propre base de données, vos propres stacks, vos propres API qui seront séparés du monde des autres utilisateurs. Ça, il n'y aura aucun risque de fuite de données ou de transfert de données ou d'aller écrire dans la base de quelqu'un d'autre ou que quelqu'un d'autre écrive dans votre base. Hein. C'est quand même bien cloisonné. C'est juste que vous allez vous partager les ressources et donc la machine qui va répondre aux besoins. Donc ça, il faut faire attention parce que du coup, il peut y avoir des problématiques de mise à disposition de données. Vous serez moins stable, entre guillemets, alors c'est stable, hein, mais vous serez quand même moins stable sur un plan gratuit que sur un plan payant où là, vous aurez votre propre machine vraiment bien dédiée, quoi. Donc sur le plan gratuit, vous avez un workspace par défaut. Donc un workspace, ça veut dire quoi? Un workspace, c'est un produit, donc c'est une base de données, une couche d'API et de l'intelligence. Donc ça, c'est un workspace. Et vous pouvez avoir besoin de plusieurs workspaces. Dans quel cas on a besoin de plusieurs workspaces? Typiquement, on va pouvoir mettre à disposition une version de notre application avec un workspace, même s'il y a du versionning et même s'il y a la capacité à mettre à disposition une version ou l'autre sur un même workspace. C'est toujours intéressant d'avoir plusieurs workspaces pour plusieurs parties de son application. Typiquement, on va avoir un workspace avec les données qui sont utiles pour les utilisateurs, et puis on va avoir un autre workspace pour les données qui vont être utiles pour les administrateurs du produit. Je dis n'importe quoi, hein, c'est des architectures qui sont vraiment évolutives. Voilà, un workspace c'est bien pour démarrer, et avoir plusieurs workspaces, ça permet de pouvoir jongler entre les différents produits. Donc de façon inclue, il y a la couche de construction d'API, hein, la couche qui va vous permettre d'exposer vos données, mais aussi de rajouter votre intelligence. Et donc que ce soit en consommation de vos propres données ou des données de l'extérieur, ça c'est inclus. L'API, en fait, vous allez avoir en fait une limite de hit de l'API, ce qui veut dire que au bout d'un certain nombre d'appels, le service peut vous limiter. Donc si vous, dès le départ, au lancement de votre produit, vous savez que vous allez avoir des pics d'appels, la version free est pas forcément, la version gratuite n'est pas forcément le bon choix. Mais par contre, si vous savez que vous allez avoir une centaine d'utilisateurs et que vous n'allez pas avoir beaucoup d'appels en même temps, vous pouvez commencer comme ça, ça peut fonctionner. Mais vous n'aurez que 10 000 enregistrements possibles dans la base.
10 000 enregistrements, ça a l'air beaucoup, mais en fait, on peut très vite atteindre ce chiffre, surtout en fonction du modèle, du schéma de la base de données que vous allez utiliser, parce que ça va être cumulatif entre les différentes tables de votre base, et on peut vite atteindre ça. Donc c'est bien pour démarrer, mais il faut aussi garder en tête que au bout d'un moment, il va falloir faire du nettoyage ou faire de la maintenance sur ces données pour rester dans le plan gratuit. Les images que vous allez uploader, donc les images que vous allez enregistrer dans votre base de données, elles seront marquées Xano. Voilà, faut le savoir. Mais vous avez accès quand même à la marketplace. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais la marketplace elle est assez cool parce qu'il y a pas mal de templates en fait de choses qui ont déjà été faites. Donc ça c'est dans la philosophie no code, hein. On essaie de ne pas réinventer la roue tout le temps, et donc il y a des gens qui ont déjà réfléchi et qui ont déjà fait des choses qui fonctionnent. Donc vous pouvez réutiliser ça et partir de cette base et après personnaliser par rapport à votre propre besoin. Mais si vous faites un CRM, ben voilà, vous aurez déjà une base avec un CRM complet, et après vous n'avez plus qu'à rajouter votre propre intelligence, votre propre métier, votre propre spécificité sur ce CRM là. Donc ça permet de partir d'une base déjà bien construite. Et bon, il y a des office hours, je n'ai jamais réellement utilisé puisqu'il y a un support chat qui est inclus, qui est assez performant. Alors il faut juste faire attention par rapport au fuseau horaire, parce qu'ils sont aux États-Unis, ils sont pas en follow the sun, ce qui veut dire que vous pouvez avoir une réponse le lendemain. Enfin, ça dépend de votre région géographique. Mais nous, on est à La Réunion, donc quand on leur parle le soir, eux, ils se réveillent. Le plan launch, nous, c'est le plan qu'on conseille plutôt à ceux qui démarrent, plutôt que le plan gratuit. Parce que finalement, ça permet de s'affranchir de la limite de nombre d'enregistrements et de ne pas se prendre la tête avec optimiser le nombre d'enregistrements. Parce qu'en fait, c'est pas votre enjeu. Votre enjeu, c'est de capturer un maximum de données, de la mettre à disposition de vos utilisateurs et d'enrichir au maximum votre produit. Donc moi, je préfère ne pas être limité en termes de nombre d'enregistrements, même s'il y a une limite de 3 gigas au niveau du stockage de la base de données. Et donc ça inclut uniquement les enregistrements, ça inclut pas les médias, parce que pour les médias, vous avez le droit à 10 gigas de fichiers stockés, donc que ce soit des images ou des fichiers PDF ou ce genre de choses. Donc là, ça laisse quand même le temps de voir et d'être assez souple pour être utilisable. Et puis vous avez les 3 workspaces qui sont inclus et qui vous permettent vraiment de dire voilà, j'ai ma toute première version qui est séparée de la deuxième version que je suis en train de construire, parce que en termes de philosophie, au niveau de la deuxième version, je rajoute vraiment beaucoup de choses, je change mon schéma, enfin je fais des changements qui sont suffisamment importants pour dire que c'est comme si je crée une nouvelle appli, et donc elle est complètement séparée, et je peux construire ma deuxième appli pendant que ma première application est à disposition des utilisateurs, et de façon totalement cloisonnée. Donc moi, ça, j'aime bien avoir cette souplesse là, et je pense que c'est un vrai avantage. Là, ça introduit aussi les background tasks. Donc j'en ai parlé dans la vidéo de présentation globale du produit. Donc là, vous avez droit à 5 background tasks qui vont s'occuper de travailler sur vos données à froid, et donc en tâche de fond. Régulièrement. Alors 5 background tasks, ça veut pas dire 5 lancements, ça veut dire vraiment 5 traitements différents avec chacun son eurodatage, donc son rythme à la minute, 10 minutes, à l'heure, à la journée, et vous pouvez avoir 5 traitements différents qui tournent en parallèle sans que la machine ne sourcille, et ça permet de faire des belles choses. Vous aurez accès au lambda, donc là c'est surtout pour les utilisateurs qui sont avancés, donc les développeurs. Xano est très puissant dans sa couche no-code intelligente, donc on peut déjà faire beaucoup de choses rien qu'avec l'outil de construction de Xano. Mais il peut arriver qu'on ait besoin de librairies externes, et donc les lambdas de Xano permettent d'utiliser des librairies qui sont mises à disposition. Alors le petit bémol là-dessus, c'est que Xano fournit
un certain nombre de librairies qui ont chacun un but. Bon, il y a des librairies qui permettent de travailler sur les dates. Il y a des librairies qui vont permettre de travailler avec des services de cloud ou qui vont permettre de... Enfin, il y a énormément de choses. Si vous voulez qu'on regarde les lambda ensemble, plus en détail, vous me dites, et puis on fera une vidéo directement là-dessus. Ça introduit également le versionning, donc le plan launch. Le plan launch permet notamment d'avoir 3 versions du schéma de la base de données en parallèle. Donc tout à l'heure je parlais de... je crée un nouveau produit qui est complètement différent. Là on va être plutôt dans le cas où j'ai mon produit, il est à disposition de l'utilisateur, et puis je vais créer un nouveau schéma, donc une nouvelle version des différentes tables que je vais avoir dans ma base, je vais pouvoir faire cohabiter ces différentes versions et switcher des versions de schéma de ma base. Bon, je ne sais pas si c'est bien clair. Si vous voulez qu'on regarde là ça en particulier, on regardera. Ça introduit également le cache, donc ça va être un cache Redis pour les plus techos d'entre vous. Le cache, ça sert à quoi? Ça sert pour tous les services en fait qui répondent tout le temps la même chose. Typiquement une liste de pays. Ça sert à rien d'aller regarder à chaque fois dans la base les données qui seront de toute façon les mêmes. Donc en fait ce que va faire Xano, c'est qu'il va les regarder une fois dans la base et puis il va mettre cette donnée dans un cache qui va être plus près en fait, plus haut dans la couche et plus près de votre front. Et ça va permettre surtout de répondre hyper rapidement. Donc il n'y aura pas d'accès à la base de données, pas d'accès disque. Ça va être directement gardé en mémoire RAM. Et ça va améliorer les performances pour tous les services qui répondent tout le temps la même chose. Ça c'est vraiment game changer dès qu'on commence à avoir beaucoup de données et qu'on veut répondre la même chose à plusieurs utilisateurs. Le caching, le mécanisme de cache, il va être très 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 pratique pour ça. Et donc là on va pouvoir rajouter des images, des vidéos et des fichiers directement dans la base. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir des objets dans la base de type image, vidéo ou file ou fichier, et on va pouvoir les exposer dans nos services. Les ressources seront les vôtres, ça veut dire que c'est votre machine, qu'elle répond que à votre produit et que vous n'aurez pas du tout à partager un processeur ou une mémoire ou un disque. Ça sera vraiment une instance qui vous sera dédiée. Ça peut être hyper important. Et ça introduit également pour nos amis européens la sélection de régions. Donc on ne peut pas le faire dans la partie gratuite, mais on peut le faire à partir de la partie launch. Et ça c'est hyper pratique si vous savez que votre business à un moment donné sera soumis à des règles RGPD. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui permet de différencier les deux plans. Et c'est là où vous allez pouvoir, à partir de ce plan là, vous allez pouvoir augmenter les différentes limites qui sont ici. Typiquement là, si vous savez que vous avez un business qui stocke beaucoup de données et donc que 10 gigabits ça ne correspond pas à votre besoin et que vous avez besoin de beaucoup plus sans vouloir passer sur un plan scale qui est beaucoup plus cher, vous pouvez juste agir sur cette partie là et ça c'est hyper pratique. Donc je sais pas si je clique, je vais pouvoir voir tout ce qui est paramétrable, mais on va pouvoir ajouter des membres de l'équipe, des workspaces, des background tasks, et à chaque fois c'est pas très cher. On peut rajouter de la bande passante, du stockage des médias. Donc les différents médias c'est vraiment images, vidéo et les fichiers, et c'est vraiment pas les enregistrements. Mais par contre c'est ici qu'on va pouvoir jouer sur le nombre d'enregistrements. Voilà, donc le plan launch permet de faire ça. Moi je pense que c'est un bon compromis, le plan launch, pour se faire une idée et pour démarrer pour la mode XOM de 59 $ par mois si on paye à l'année et 67 si on paye par mois.
Et ensuite, il y a les différents plans scale. Donc là, les plans scale, c'est si vous êtes sûr de vous, vous savez que vous allez vendre, ou vous avez déjà vendu et que vous êtes vraiment dans une phase où vous avez eu un produit qui était ailleurs, qui avait déjà un revenu récurrent, et ou que vous savez de toute façon que ça va fonctionner, vous pouvez partir sur le Scale 1X qui va lui augmenter à peu près toutes les limites qui sont dans le plan launch, mais de toute façon et ça va les augmenter partout. Ça va rajouter un nombre de background tasks qui va être beaucoup plus important, et donc là si vous êtes sur un produit qui est assez mature, vous allez avoir besoin de beaucoup de background tasks pour faire plein de choses, pour faire de l'exploitabilité, pour faire de la facturation, pour faire de la limite de data, pour faire du clean, pour faire vraiment beaucoup de tâches qui sont nécessaires à la vie d'un produit et à sa maintenance dans le temps, et c'est ce qui va faire la différence entre un produit qui va mal scaler et un produit qui va bien vieillir dans le temps. Là, vous allez augmenter le nombre de versions qui seront disponibles. Donc, quand je parle des versions, vous pouvez revenir jusqu'à 20 versions différentes des différents artefacts de Xano. Là où avant, on pouvait revenir que à 3. Donc, 20, ça veut dire que vous pourrez revenir à 20 versions précédentes. Si vous vous rendez compte très tard d'un problème, vous pouvez revenir à 20 versions précédentes, ce qui est plutôt cool. Ça introduit aussi les environnements de test. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez avoir dans le même workspace la base de données qui va partager un schéma entre ce que vous avez à disposition de vos utilisateurs et ce que vous utilisez pour faire vos propres tests quand vous êtes en train de développer ou débugger ou de créer des choses. Vous allez vraiment faire séparer les données de vos utilisateurs finaux et les données de test. Donc ça c'est hyper pratique parce que vous allez limiter le risque de faire n'importe quoi, parce qu'on fait toujours finalement des erreurs et ça arrive que on impacte la prod. Alors il y a toujours des moyens de remédier à ça en faisant des backups, en faisant plein de choses, mais là ça rajoute ce confort là de se dire je sépare les deux données, les deux types de données, mes données de prod et les données que j'utilise pour mes tests, et au moins je suis tranquille et j'ai plus de risque de faire des bêtises, quoi. Du coup là on va pouvoir versionner les API via des branches. Donc là on en a parlé un peu dans un post LinkedIn, je sais pas si vous l'aviez vu, mais en gros ça va permettre de faire le feature flipping, de se dire voilà je vais créer une nouvelle fonctionnalité, je la mets sur une branche particulière, donc séparée de la branche que mes utilisateurs en prod utilisent. Je vais développer cette nouvelle fonctionnalité et une fois qu'elle est prête, hop, je vais la mettre en prod, et je vais pouvoir développer plusieurs fonctionnalités en parallèle comme ça et mettre en prod que celles qui sont prêtes, sans avoir à me prendre la tête de j'ai pas terminé sur un truc, donc je peux pas aller en prod, quoi. Donc ça permet de réagir très vite, notamment en termes de bugs. Si on rencontre un bug et qu'on est en train de faire autre chose et qu'on est en train de faire évoluer l'application et qu'on n'est pas prêt à mettre en production une fonctionnalité, on va pouvoir mettre en production juste la correction du bug. Et ça, dans le monde du code, c'est ultra utilisé, hein, donc via Git. Et là, Xano a beaucoup travaillé sur cette partie-là suite aux remontées des utilisateurs, et j'avoue avoir beaucoup discuté avec les équipes Xano autour de ça, parce que pour moi c'est ce qui fait passer Xano comme une solution crédible pour les développeurs, mais autant pour les no-codeurs que pour les développeurs. Pour moi, en ayant le versionning et les branches, on n'a plus d'excuses à ne pas utiliser un back-end as a service. Ça simplifie tellement de choses en termes d'infrastructure, d'hébergement et de facilité de build, que la gestion en branche, c'est vraiment ce qui nous manquait. Et je pense que ici en fait on n'a pas accès aux données du cache, alors que ici on va pouvoir rajouter des traitements par rapport aux données qui sont dans le cache. Dites-moi si je dis des bêtises, mais c'est vrai que nous on utilise beaucoup cette instance là.
Mais pour moi, la différence entre les deux, ça va être ça. Et là, on va avoir 3 membres dans l'équipe, ce qui commence à être bien. On va avoir le load balancing, ça veut dire que on peut activer la répartition de charge sur différentes machines pour justement ce que je vous disais sur répondre à des sollicitations importantes pour le produit. Et encore une fois, on va pouvoir sélectionner toutes les personnalisations qu'on veut sur l'ensemble de ces items. Et il y a une upgrade pour la compliance, vraiment si vous avez besoin d'avoir un certificat de conformité par rapport au GDPR, vous pourrez à partir de ce plan-là demander à ce que votre instance soit certifiée et respecte toutes les conditions des différentes normes auxquelles vous devez répondre. Et ils l'ont pas remis, mais il y a déjà il y a aussi là la possibilité de sélectionner sa région. Le Scale 1X, c'est pour moi c'est la stack sur laquelle on peut rester à mon avis 3 à 5 ans. Celle-ci, c'est vraiment pour se dire je commence, mais je veux pas m'embêter à avoir trop de limites. Et celle-ci, c'est vraiment quand on croit pas au produit et qu'on veut juste je paye pas pour voir. Les différents Scale 1X, on peut augmenter et passer en 2X et avoir l'autoscaling qui va se déclencher. On va avoir plus de capacité en termes de réponse d'API et plus de capacité en termes de stockage de données dans la base. On pourrait faire ça en personnalisant le plan 1X, mais bon, là, ça permet d'incrémenter assez facilement sans trop se prendre la tête. Et le 3X, c'est pareil, hein, c'est un peu plus de puissance. Et pareil pour le 4X. Et après, Scale plus. Ils peuvent vraiment vous paramétrer ce que vous voulez en fonction de votre besoin. Là, ça va vraiment dépendre de... Si vous en êtes là, c'est que vous savez vraiment où est-ce que vous voulez aller. Et Xano, là-dessus, ils sont hyper souples. Donc ça, c'est toujours dans les plans qui sont dits managés, c'est-à-dire qui sont gérés par Xano. Donc les plans Build, Launch et Scale. Et les différents Scale 1, 2, 3, 4X. J'ai un accent. Mais vous pouvez aussi choisir, parce que vous êtes des dingues, de prendre une instance Xano que vous allez instancier chez vous dans votre propre infrastructure. Donc là, ça s'adresse surtout aux équipes IT des grandes entreprises qui voient en fait un avantage à Xano à utiliser le builder, la base PostgreSQL, tout prépackagé et tout ça, mais qui ont quand même besoin de garder les serveurs chez eux dans leur infrastructure à eux, dans leur propre data center ou dans leur propre cloud d'ailleurs, parce que comme ça vient avec des machines Docker, vous pouvez instancier tout ça où vous voulez. Puis il y a aussi des plans de support et de formation qui sont inclus dans les plans entreprises. Nous, on n'en a jamais utilisé. On n'a jamais eu besoin et pourtant on a travaillé avec des grandes entreprises. Mais je pense que là on est plus sur les business un peu traditionnels ou un peu touchy où voilà, on ne fait pas confiance à la nouvelle technologie et ça peut se comprendre. Mais si vous en êtes là, peut-être que vous avez déjà des choses qui tournent chez vous et des équipes qui s'en occupent. Faut vraiment poser la question côté Xano. Si c'est intéressant pour vous d'instancier une machine Xano dans votre infra. Et puis après il y a le plan agency sur lequel nous on est et en fait qui nous permet surtout de builder avec nos utilisateurs, enfin avec nos product builders, les aider à se former, à travailler, à poser les bases d'un bon produit et ensuite transférer complètement la propriété de l'outil à notre utilisateur final. Et puis nous on a pu accès à l'instance et le plan agency est assez pratique pour ça, c'est assez bien fait. C'est pareil, si vous voulez qu'on en parle, il y a des agents, n'hésitez pas, on peut discuter de comment ça fonctionne.
Voilà, après, bon, il y a des promesses. C'est vrai qu'on peut sortir de Xano quand on veut, hein. Il n'y a pas d'engagement. Bon, sauf si vous avez déjà payé 1 an, hein. C'est dommage de partir au bout de 6 mois. Il y a du support. Ça, pour le coup, c'est réel, hein. Il y a vraiment... il y a différentes communautés. Il y a la communauté Slack, il y a la communauté officielle Xano qui est assez active. Il y a le support chat. Moi, j'ai jamais eu de cas où ils ne m'ont pas répondu, ils ont toujours répondu. Et si vraiment vous avez un problème et que vous voulez le régler, bah, il y a des office hours qui sont disponibles et ils peuvent vous conseiller directement sur Xano. Nous aussi, on en fait des office hours Xano. Donc, si vous voulez pas parler américain et que vous voulez parler à des Français ou à des gens cool, eh ben, on est disponible là-dessus. Enfin, il n'y a pas de problème. Là, c'est le résumé de la comparaison des différents plans. Je vous laisserai regarder. Dites-moi s'il y a des choses qui sont pas claires ou si j'ai dit des bêtises ou s'il y a des choses que moi j'ai mal compris. Enfin, c'est largement possible. N'hésitez pas, on peut en discuter et on est hyper ouvert à apprendre des nouvelles choses s'il y a des choses que j'ai pas dit là-dessus. Je fais un petit tour rapide sur les régions. Voilà, la marketplace, j'en ai parlé. Peut-être qu'on fera un focus sur la marketplace. Si un de ces 4, ça vous intéresse, on peut faire des focus un peu security. Mais on voit qu'au niveau mécanisme très avancé de sécurité, il faut aller vraiment sur le plan entreprise. Mais sinon, de base, c'est eux qui s'occupent de tout. Et on n'a pas forcément besoin de tout ça pour démarrer un produit. Vos données seront sécurisées, vos services seront sécurisés by design. Et là, c'est vraiment si vous avez besoin de choses un peu plus avancées. Voilà, et bien, dites-moi s'il y a des choses qui vous intéressent plus, si vous voulez qu'on reparle d'autre chose. Il y a une vidéo sur l'overview, il y a une vidéo sur le pricing. Dites-moi ce qui vous intéresse et puis on peut en reparler. À bientôt. Si vous voulez vous lancer sur Xano, sachez que vous pouvez bénéficier de 10% de réduction sur votre abonnement premium via le lien juste en dessous de cette vidéo. Et si vous avez apprécié ce contenu, cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à aller regarder les autres vidéos qu'on a fait sur le sujet.